Ça, c'est l'avenue principale de Mulhouse. Alors, c'est une des avenues. Une des avenues principales, où il y a beaucoup de communautés différentes. Tous les commerces qui sont là ont bien changé en 20 ou 30 ans. D'accord, ça a changé. L'homme qui a tué la personne qui s'est interposée lors de l'attentat islamiste a été arrêté ici. Voilà. Donc il a eu le temps quand même de parcourir bien 200-300 mètres. Bah oui, c'est ça, oui, parce que le temps que tout se mette en place, ça a été géré. Ils ont géré l'urgence, que ce soit tous les services de l'État ou de la ville qui étaient chargés de ça, ils ont géré. Le problème, c'est que l'État et la ville aussi, ben, ils nient les causes profondes qui causent ce genre de crime. Tu comprends ce que je veux dire? Cette cause profonde, c'est quoi selon toi? Moi, je pense qu'il y a véritablement des forces à l'œuvre, comme notamment, alors moi je le dis, ce sont pour moi les frères musulmans qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes actuellement, parce qu'ils poussent leur pion. Tu vois aussi la relation totalement pourrie avec l'Algérie actuellement, c'est aussi lié à ça. Si tu as le régime algérien qui est un régime totalitaire, on ne va pas se cacher les choses, avec Boualem Sansal qui est retenu là-bas totalement arbitrairement, entre autres, et qui refuse de reprendre ses OQTF. L'OQTF en question, il a été refusé 10 fois par l'Algérie. Il n'aurait jamais dû se trouver sur le territoire français. Et donc, quelque part, l'Algérie est indirectement responsable de ce crime particulier, par exemple. Il y a une responsabilité étatique. Il y a une responsabilité étatique parce que je pense qu'elle est due à la lâcheté. C'est la lâcheté, c'est qu'on refuse de voir le vrai problème. Actuellement, on nous raconte, par exemple, on nous lance « Ouais, la Russie est l'ennemi principal ». Je ne dis pas que la Russie est blanche comme une colombe, mais est-ce que c'est l'ennemi direct de la France? Est-ce que c'est un Russe qui a tué à Mulhouse? Non. Quand tu entends aussi le récit par exemple, concernant même Samuel Paty qui a été décapité par un Tchétchène musulman, on vient de dire oui mais il était citoyen russe. Non, c'était pas un russe, c'était un Tchétchène musulman islamiste. On essaie si tu veux de transformer l'histoire pour nous orienter vers un autre ennemi, l'ennemi russe. Alors je le répète, ce ne sont pas des blanches colombes. Vladimir Poutine n'est pas une blanche colombe, mais ce n'est pas l'ennemi vital pour la France. Moi, je considère que l'ennemi vital actuellement, c'est l'islamisme. L'islamisme et des phalanges de l'Algérie, de Tebboune qui sont dangereux. Oui, ces gens-là sont dangereux. Tu vois bien, là, ce n'est pas une immigration russe qu'il y a ici. Qu'est-ce qui est en jeu, au fond? Ce qui est en jeu, c'est que nous demeurions ce que nous sommes. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, l'identité, c'est le droit inaliénable de demeurer la référence chez soi. On est en France, on doit vivre comme les Français. Si on abandonne ça au nom d'un vivre ensemble supposé ou de quelque chose, tu vois, genre le multiculturalisme, comme on te dit, oui, mais c'est génial, regardez, on vient de partout. Alors à ce moment-là, on n'est plus rien. Tout se dilue et il n'y a plus aucune raison que les choses se passent bien. Ça veut dire que chacun va se retrouver sur son quant à soi, n'appartenant pas à quelque chose de plus grand que soi, en tout cas pas la nation, et on va se retrouver dans quoi? La nature a horreur du vide. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si les gens ne se reconnaissent plus comme citoyens, ils vont se reconnaître comme appartenant à une communauté. Et c'est la communauté la plus forte qui l'emporte, celle qui s'affirme le plus. Et en l'occurrence, disons les choses, ça va être la communauté musulmane. La communauté musulmane, version frères musulmans. C'est pas les musulmans en tant que tels, si tu veux. C'est toute la partie politique, la dimension politique de cet islam-là qui est à l'œuvre actuellement. Il y a des forces politiques qui utilisent l'islam pour cet objectif-là, à savoir araser la nation, c'est-à-dire que la nation ne serait qu'une condition géographique quelque part, c'est-à-dire d'où que tu viennes, peu importe d'où tu viens, tu peux être français, espagnol, tu peux être malien, tu peux être algérien, ce que tu veux, on s'en fout. L'essentiel c'est que tu sois musulman avant tout, et à ce moment-là, tout se passe bien. Mais ça veut dire alors que c'est la disparition de l'État-nation comme on l'imagine. Si par malheur la France devient pays musulman, ça va changer encore. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est être en pays musulman. Ça n'a rien à voir encore avec ici, c'est encore un stade plus loin. Mais là, on commence à voir les prémices. C'est une colonisation visuelle, par le son, par tout ça. Tu entends les langues parler, tu vois les gens, tu vois les personnes. C'est ça. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est diffusé petit à petit. On doit retrouver une force profonde en nous pour nous dire « relevons-nous, rappelons-nous de ce que nous sommes, réaffirmons-nous ». Et ça ne veut pas dire rejeter les gens, ça veut simplement dire rappelons que nous sommes l'identité française et nous avons le droit de demeurer ce que nous sommes chez nous.